5 h du matin, départ pour Évry, au sud de Paris. Dans le bus, le conseil municipal des jeunes de Fétia et des bénévoles du comité départemental du Téléthon. Ils vont découvrir le Généthon, vaisseau amiral de la recherche sur les thérapies géniques. Sans Téléthon, il n'y a pas de Généthon. Et sans Généthon, il n'y a pas de progrès dans la recherche. Donc, je suis ravie, je ne regrette pas de m'être levée très tôt. Le Généthon, c'est un institut de recherche créé pour mettre au point des thérapies contre les maladies génétiques rares. Alors la visite commence par les fondamentaux, la cellule, les chromosomes, l'ADN. Et en fait, l'ADN, ça ressemble à ça. On appelle ça la méduse de l'ADN, la méduse ADN. C'est une petite melotte. Voilà. Les visiteurs découvrent la plus grande banque d'ADN d'Europe. Elle renferme à moins 180 degrés les cellules de 91 000 personnes. On explique enfin la mise au point des vecteurs de thérapie génique. Ce sont des virus qui conduisent les gènes médicaments dans une cellule pour corriger un défaut à l'origine d'une maladie. C'est très compliqué, c'est très technique et c'est pour ça qu'on essaie de vulgariser et de rendre le plus simple possible cette image d'un vecteur qui vient déposer la bonne recette en fait, dans nos cellules pour que les personnes puissent récupérer la fonction qui leur manque en fait. Et derrière les techniques innovantes mises au point ici, il y a bien sûr des patients. Notre mascotte, c'est le petit Jules qu'on a vu dans le dernier Téléthon. Un bébé qui, très marqué par la maladie, n'avait aucune capacité fonctionnelle, qui respirait avec une machine. Mais aujourd'hui, le petit Jules est un petit garçon qui se tient debout, qui fait du vélo et qui joue au ballon. Malgré le réveil matinal, les messages passent et des liens se nouent entre tous les acteurs de cette aventure scientifique initiée il y a 35 ans par des familles de malades. On comprend mieux aussi pourquoi on fait le Téléthon et tous les gens qu'il y a derrière le Généthon. Moi, je ne connaissais pas du tout, par exemple, et savoir que vraiment pourquoi on fait les collectes et les événements, ça a beaucoup de valeur, je trouve. Et j'ai même pris des photos, je les ai envoyées à mon père, vu qu'il m'a dit que ça l'intéresser. C'est un travail d'équipe, alors de toutes les générations, du plus jeune au plus ancien, de nos bénévoles aux chercheurs. C'est pour faire voir qu'on travaille ensemble, on avance ensemble, avec des effets qui sont très bénéfiques pour tout le monde. De nouveaux essais cliniques vont bientôt débuter chez l'humain pour traiter d'autres maladies. Les bénévoles de Haute-Vienne pourront maintenant le raconter autour d'eux et lors des actions organisées en région pour le prochain Téléthon, le 2 et le 3 décembre.